box? Who's in the box? What's in the box? What's in the box? Bonjour et bienvenue dans Cinéma Chronique. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de la dernière box Loot Crate que je viens de recevoir. Pour rappel, Loot Crate, c'est une box geek mensuelle à 31 € par mois. On va l'ouvrir ensemble. Il y a l'air d'avoir plusieurs petits sachets en plastique, donc je vais prendre le premier. Le sachet s'appelle Batman Black and White Minifigure. C'est un DC Collectibles. Et c'est pour fêter les 80 ans du personnage de Batman. Alors Batman, il a été créé en 1939, donc oui, c'est pour fêter les 80 ans. C'est le deuxième super-héros de l'univers DC, après Superman, qui a été créé lui en 1938. Et il a été créé par Bob Kane, qui était un tout jeune dessinateur de 22 ans, qui s'est inspiré pour créer le personnage de Batman, de Zorro, de Dracula et de Sherlock Holmes. Donc on a une petite figurine d'une dizaine de centimètres, avec un socle noir, comme prévu la figurine est en noir et blanc. C'est un Batman avec la cape au vent qui regarde vers le bas, donc je suppose qu'il est censé être en haut d'un building et qui regarde Gotham en bas. Personnellement, je suis pas très monochrome, donc ça m'ennuie un petit peu, mais bon, c'était marqué dès le début, donc on savait à quoi s'attendre. Je trouve que le bat symbole qu'il a sur le torse n'est pas très bien fait, et en plus il est un peu caché par le haut de la cape, donc ça c'est dommage. Par contre, ce qui est sympa, c'est que dans sa main gauche, il a le bat boomerang. Alors, ce qui m'ennuie, c'est qu'on en a 3, des sachets en aluminium Batman Black and White, donc j'espère que c'est pas les mêmes figurines. Ah non, ça va, en fait c'est marqué dessus. Le premier c'était la série 3, là il est de la série 1, donc ça devrait être bon. Alors c'est un Batman qui est dans une autre posture. Je crois que c'est différents artistes qui les ont faits. Sur celui-là, le bat symbole, lui il est très bien fait et il n'est pas du tout caché par la cape. L'utility belt aussi, je la trouve mieux faite. Par contre, il a le corps dans une drôle de posture, avec vraiment le haut du corps en avant et les épaules en arrière. Et vu l'expression sur son visage, je pense qu'il est plus dans une posture de combat, avec toujours sa cape au vent, mais alors beaucoup plus dans le vent ce coup-ci. Et les oreilles pointues de son masque sont beaucoup plus petites, ce que je trouve moins joli que sur l'autre figurine. Et enfin le dernier, qui lui est de la série 2, donc il n'y a aucune raison que ce soit la même figurine. Ah bah là je préfère. En fait j'aime pas trop avoir plusieurs figurines du même personnage, même si c'est des postures différentes et ça peut être intéressant. Mais comme je suis pas une fanat de Batman, je préfère en avoir des différentes. Là d'ailleurs c'est très bien, c'est Harley Quinn. Alors Harley Quinn, c'est un personnage très populaire des DC Comics qui commence à être connu puisque on vient de faire les adaptations cinématographiques de Suicide Squad et de Harley Quinn justement, interprétée par Margot Robbie. En gros, c'est une ancienne psychiatre de l'asile d'Arkham qui a de gros troubles de la personnalité. Elle est la petite amie du Joker dans la timeline de base de DC Comics et la petite amie de Poison Ivy dans la timeline Rebirth, qui est la nouvelle timeline créée par le Flashpoint. C'est un peu dommage de faire ce genre de personnage en noir et blanc parce que justement c'est le costume d'Harley Quinn qui ressort avec toutes ses couleurs vives. Son visage est particulièrement bien fait, elle a un petit sourire. Elle est dans une posture un peu cambrée, parce que Harley Quinn c'est un personnage assez aguicheur, et elle a dans sa main gauche un gros pistolet, plus gros qu'elle en fait. Parce qu'il faut savoir qu'Harley Quinn aime beaucoup aussi les représentations phalliques. Pour rester dans l'univers DC, là on a des chaussettes Shazam. D'ailleurs DC pas tout à fait, parce que en fait Shazam à la base n'est pas du tout un DC, ils l'ont racheté dans les années 70 ou quelque chose comme ça. Pour ajouter la confusion en plus, Shazam à la base, il s'appelait pas du tout Shazam, il s'appelait Captain Marvel. Il a été créé dans les années 40, donc bien avant le Captain Marvel de Marvel Comics. Mais en gros, à force de procès, Marvel Comics a récupéré le nom Captain Marvel pour ses propres personnages. Et donc, le Captain Marvel original a dû changer de nom et s'est fait appeler Shazam et ensuite a été racheté par DC. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu, mais comme c'est une paire de chaussettes, j'avais pas grand chose à dire dessus. Bon, alors ensuite on a un t-shirt
avec une épée. Alors il faut savoir que dans toutes les boîtes Loot Crate, il y a un t-shirt. Alors, vous croyez peut-être que c'était un thème d'ici, mais en fait pas du tout, puisque ce t-shirt là, c'est le t-shirt de Lord of the Rings, donc du Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson. Ou de Tolkien d'ailleurs, parce que c'est pas du tout en lien avec, avec le film en lui-même, hein. Il n'y a pas la tête d'Elijah Wood ou quoi que ce soit de ce genre. Donc j'aurais aussi bien pu dire le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors le t-shirt représente plus précisément l'épée légendaire d'Anduril, qui est l'épée d'Aragorn. Alors on l'appelle aussi l'épée qui fut brisée ou l'épée reforgée. En gros, c'est le symbole de ses ancêtres et de son titre de chef. Alors j'aime bien la couleur, c'est un gris anthracite et la matière est très sympathique au toucher. Bon, le design est un peu épuré, mais ça me convient. Ah super, un livre. Je trouve que les livres publiés ou republiés, peu importe, par Loot Crate sont assez sympas en général. Là en plus, c'est un livre officiel Ghostbusters, qui est un film que j'adore. Alors ça s'appelle Tobin's Spirit Guide, et c'est écrit, entre guillemets évidemment, par les docteurs Ray Stantz, Dr Egan Spengler et Eric Burnman. Donc pour une fois, Venkman n'est pas dans le coup. La couverture est très sympa. Apparemment à l'intérieur, c'est des récits des rencontres entre les Ghostbusters et différents esprits, différents fantômes. Voilà pour le Loot Crate du mois dernier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Je vous dis à bientôt et stay gold.